Bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Cette vidéo présente le domaine de la participation à la vie publique du module sur le changement climatique du navigateur autochtone. Les questions couvertes dans ce domaine sont les suivantes. Le droit d'accès à l'information, en particulier concernant l'environnement, le droit de participer aux politiques, plans et lois relatifs au changement climatique. La reconnaissance de ces droits est essentielle pour veiller à ce que les peuples et les communautés autochtones aient accès à de l'information transparente sur les politiques et les plans en matière de changement climatique, protéger les droits des peuples autochtones de participer à la prise de décision par l'intermédiaire de représentants qu'ils ont choisis sur les lois, les politiques et les mesures relatives au changement climatique. La première question abordée est le droit d'accès à l'information, en particulier concernant l'environnement. Il est important que les peuples autochtones aient accès à de l'information environnementale transparente afin d'assurer une participation significative aux mesures et aux activités liées au changement climatique. L'accès à l'information est un droit juridiquement contraignant. Il figure à l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et constitue une condition préalable à une participation effective et significative, y compris aux politiques et plans relatifs au changement climatique. L'observation générale numéro 34 du Comité des droits de l'homme indique que les États doivent rendre publiques les informations gouvernementales d'intérêt public. L'État doit créer des procédures permettant aux personnes d'avoir accès à l'information, par exemple par le biais de la législation sur la liberté de l'information. Le module est centré sur l'accès aux informations environnementales. Les traités environnementaux tels que ceux de Aarhus et d'Escazú ont contextualisé ces normes en fonction des questions environnementales. L'accord d'Escazú définit l'information environnementale comme toute information écrite, visuelle, sonore, électronique ou enregistrée dans tout autre format relative à l'environnement et ses éléments et aux ressources naturelles, y compris celles liées aux risques environnementaux et aux possibles impacts adverses associés qui touchent ou peuvent toucher l'environnement et la santé, ainsi que celles liées à la protection et à la gestion de l'environnement. L'enquête nationale vise à déterminer si le droit d'accès à l'information est reconnu dans la législation nationale, quel type d'information environnementale est mise à disposition et les possibilités d'y accéder. L'enquête communautaire vise à déterminer si les communautés autochtones jouissent de ce droit en examinant si l'information environnementale leur est disponible et accessible. La question suivante abordée est le droit à la participation. La participation à la prise de décision est un droit humain fondamental. L'article 18 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones stipule que les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décision par l'intermédiaire de leurs institutions représentatives. Cette représentation doit être déterminée par les peuples autochtones eux-mêmes. Ce droit est également reflété dans des normes internationales contraignantes en matière de droits humains, telles que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cela est également renforcé par les normes internationales sur le changement climatique. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques stipule que les États doivent respecter leurs engagements en matière de participation du public à l'examen des changements climatiques et de leurs effets et à la mise au point de mesures appropriées pour y faire face. L'accord de Paris stipule également que l'action d'adaptation au changement climatique devrait suivre une démarche impulsée par les pays, sensible à l'égalité des sexes, participative et totalement transparente et qui devrait tenir compte et s'inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et des connaissances traditionnelles du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux. Les enquêtes visent à déterminer si les lois et les politiques relatives au changement climatique reconnaissent ces droits et si les représentants des peuples autochtones ont été consultés et leurs contributions ont été demandées concernant les lois, politiques et activités relatives au changement climatique. Si vous souhaitez plus d'informations sur les différents types de lois et de politiques relatives au climat, celles-ci sont expliquées dans la vidéo sur les instruments, lois et politiques relatives au changement climatique que vous pouvez trouver sur la page tutoriel du navigateur autochtone. De plus, l'enquête communautaire permet de déterminer s'il y a eu des situations de consultation et si ce processus a été conçu de manière à constituer une participation significative. Elle examine notamment si l'information environnementale est mise activement à la disposition des peuples ou des communautés autochtones,
Si l'information environnementale est rendue accessible aux peuples ou aux communautés autochtones, par exemple par la langue utilisée, le format de l'information, comme les formats autres que l'écrit tels que l'information visuelle ou audio et si l'information est facile d'accès et pratique, si l'information a été donnée en temps utile, entre autres si elle a été fournie rapidement et si le temps de l'examiner est suffisant. Et enfin, si les représentants des peuples ou des communautés autochtones ont été consultés lors de la prise de décision concernant les mesures ou les activités relatives au changement climatique. Ces représentants doivent être élus ou choisis par les peuples autochtones.